Avec la réforme du mode de scrutin voulu par François Mitterrand et le retour à la proportionnelle, le Front national entre en force à l'Assemblée lors des élections législatives de 1986. L'opposition de droite, emmenée par Jacques Chirac, l'emporte de justesse. Pour la deuxième fois, Chirac s'installe à Matignon. Il devient Premier ministre de François Mitterrand dans une configuration inédite, la cohabitation au sommet de l'État. Le président de la République décrète, M. Jacques Chirac est nommé Premier ministre. Je vous remercie. Le président, d'entrée de jeu avec Jacques Chirac, déclare vouloir dire son mot sur 3 postes. Affaires étrangères, défense et intérieur. Jacques Chirac finalement admet qu'il peut y avoir discussion sur les affaires étrangères et la défense, mais pas sur l'intérieur. Et puis, assez vite, il annonce son intention ou son souhait de nommer Pasqua. François Mitterrand a dit que si vous le nommez à l'intérieur, il va non seulement m'espionner moi, François Mitterrand, mais vous espionnez vous, Jacques Chirac. C'est à quoi Jacques Chirac répond par un grand rire qui semblait montrer qu'il n'était quand même pas complètement inconscient du risque. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh ben ça, Mitterrand, en matière d'écoute, il était plus fort que quiconque. Les événements l'ont démontré d'ailleurs. Le samedi 22 mars 1986, à 11h, le premier conseil des ministres de la cohabitation se réunit. L'atmosphère est glaciale, la guerre commence. L'atmosphère était très pesante. François Mitterrand le ressentait comme une espèce de situation où il était cerné et entendait bien le montrer au pays. C'est pas l'atmosphère qui m'a impressionné, que le fait qu'au bout d'un quart d'heure, si j'ose dire, l'affaire de la cohabitation était réglée. Il y en avait un qui dominait, c'était Mitterrand, et puis tous les autres qui étaient là à attendre que la foudre leur tombe sur la tête. C'est extraordinaire, comme par sa personnalité, par son regard, par ce qu'il était. C'est vraiment admirable. Il était tout seul, on était 40 autour de lui. Et c'est nous qui nous sentions les intrus, et lui qui était chez lui. En dépit des apparences, pas toujours préservées, dans le secret des affaires, les 2 années de cohabitation entre Mitterrand et Chirac vont être une longue litanie de bagarres, de chamailleries, de mesquineries. On s'épie, on se méfie, on se marque. La cohabitation est un bras de fer politique et psychologique.